Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour ce début d'un mois de mars pour les béliers. On est parti les béliers, alors qu'est-ce que ça va vous réserver? On commence, je prends la température, ensuite on verra le financier et ensuite on terminera par le sentimental avec un conseil. Été, blé, envoûtement. Je vais mettre un clarification, je vous montre les cartes, vous inquiétez pas, la carte envoûtement c'est pas aussi méchant que ça en a l'air. Nature, peur. Ok, complexe. Déjà, on entre bien dedans et c'est déjà assez complexe. Alors, j'ai l'impression que c'est à lire en deux parties. Il se pourrait que vous ayez lancé des projets l'été dernier et que ces projets aient plus ou moins, je vous le souhaite en tout cas, porté leurs fruits. En tout cas, on dirait qu'il y a quelque chose de votre vie et là, on dirait que ça nous parle plutôt de l'aspect professionnel où les choses ont été mises en place et les choses, vous êtes en train de commencer à pouvoir récolter le fruit de votre dur labeur, entre guillemets. Et pour moi, il y a une notion ici d'avoir voulu prendre le large pour certaines personnes. On a peut-être voulu se distancer de gens, de choses. On a peut-être voulu vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passait. Peut-être que c'est aussi lié à la pandémie et du coup à la façon dont vous avez peut-être réarrangé votre temps, votre emploi du temps et vos finances et votre aspect plus matériel. Et on dirait que vous avez voulu en fait vous protéger au niveau financier ou au niveau de vos ressources, de quelque chose d'extérieur que vous sentiez comme étant dangereux. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir été peut-être très protecteur par rapport à ses proches et sa famille et de vouloir conserver une certaine forme de mainmise sur une forme de patrimoine que vous aviez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, vous entrez dans le mois avec la peur. Il y a une idée presque de peur. C'est comme si vous aviez l'impression de perdre une forme de contrôle que vous pensiez pouvoir conserver ou que vous pensiez avoir de par justement ce que vous aviez mis en place. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a le côté immuable de la nature, de la vie et des catastrophes naturelles. Vous savez, on ne sait pas où ça va tomber. Ça tombe et rien ne peut l'arrêter. Il y a une espèce de fatalité un peu qui ressort de votre tirage où au final, à vous faire trop de soucis pour des choses qui sont hors de votre contrôle, vous allez vous laisser complètement alimenter et manger par la peur. Et là, on vous dit sortez de cet état d'esprit de peur de manquer, de nourrir en fait des peurs en vous qui ont besoin d'être complètement asséchées. C'est imaginer ce à quoi on donne de l'importance et de l'énergie continue de vivre. Quand on arrête de lui donner de l'énergie, cette chose meurt. Et ben c'est ça, il y a quelque chose que vous devez laisser mourir et vous devez être beaucoup plus, on va dire beaucoup plus observatrice et observateur et beaucoup plus soucieux de votre langage mental et de ce que vous racontez à longueur de journée et surtout de pouvoir cibler avec beaucoup d'honnêteté quelles sont les véritables peurs et qu'est-ce qui se cache derrière. Derrière chaque peur, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Cherchez le besoin. Ok. Je sais plus dans quel ordre c'était. Oui, quelque chose comme ça, je crois. On va aller voir au niveau de votre vie matérielle si ça corrobore ce que je vous raconte. Là, on va aller voir ça tout de suite. 8 de coupe, 9 de denier, le monde, 6 de coupe. C'est comme si le passé vous rattrape, vous. Je vais d'ailleurs mettre ça. Le passé vous rattrape parce que c'est à peu près ça. Je vous explique ce que je vois. 8 de coupe, 9 de denier et le monde. Ça revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive on arrive en bout de course par rapport à une entreprise. J'ai l'impression qu'il est plus d'ordre matériel. Soit d'avoir pu enfin vendre la maison, soit d'avoir pu trouver un appartement ou une location, soit d'avoir pu en tout cas lancer un business ou lancer une entreprise qui a apporté ses fruits. Mais là, on arrive à un espèce de point où vous savez qu'il est temps d'aller à autre chose. Le 8 de coupe, c'est symboliquement dans traditionnellement le tarot, c'est qu'on va à la quête de la 9e coupe. Donc ça veut dire que ce que vous avez mis en place, vous en êtes peut-être très fier, ça vous a peut-être tout à fait satisfait jusqu'à présent, que ce soit au niveau matériel ou au niveau de votre vie amoureuse, mais là on voit qu'il est temps de passer à la suite. Le 8 de coupe plus le monde, pour moi c'est qu'il faut avancer, c'est qu'il faut y aller. Et qu'en plus vous avez les ressources pour le faire, que ce soit des ressources en vous, des ressources financières, monétaires, le matériel, les biens sont possibles. Pour moi, vous pouvez pas vous cacher derrière non je peux pas le faire parce qu'il manque ci ou manque ça. Vous avez ce qu'il faut en fait. Donc là on vous demande vraiment d'avancer. Mais on dirait que le passé vous rattrape en ce sens où ouais, pour moi c'est vraiment ça. On pourrait nous parler de personnes ou de quelque chose qui essaie de vous faire une personne peut-être qui essaie de vous faire chanter. Il y a une notion de chantage peut-être affectif ou
pour moi, vous vous sentez épié, il y a un petit côté presque parano, alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de votre passé qui va refaire surface, ou peut-être des vieux dossiers, des choses que vous aviez mis de côté, où vous aviez peur, mais vous disiez, bon, on verra plus tard, sauf qui peut, et bien là, vous allez être confronté à ces choses que justement, vous vouliez éviter, parce qu'il est temps en fait de les régler. Vous voyez, pour moi là, le valet d'épée va nous parler de nouvelles qui sont pas forcément fameuses, ou c'est pas que c'est bon ou mauvais, c'est juste que vous ne vouliez peut-être pas l'entendre. C'est plutôt ça en fait. Un truc comme ça. On va voir au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça dit. Ah bah c'est plutôt sympa. Donc je pense que ce qui vous fait peur pour certaines personnes, et je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que vous avez vraiment voulu tourner la page par rapport aussi à une relation, que ça soit familiale, amicale ou amoureuse. Et là, c'est comme si la personne se représentait à vous. Il y a une notion de secret aussi, je ne sais pas pourquoi là. Il y a une notion de peut-être pas avoir tout dit, de pas avoir à jouer carte sur table, et au final de se retrouver encore à devoir un peu, je dirais pas jusqu'à se noyer dans ses propres mensonges, mais de pas avoir tout dit. Ça veut pas dire que c'est ça la nuance, c'est pas que vous ayez menti, c'est pas forcément d'avoir menti et raconté des choses fausses, mais c'est de n'avoir pas tout dit. Et là, ça devient problématique. Là, ça devient problématique parce que je pense que ça entrave et ça entame le bon fonctionnement de votre vie sentimentale et de votre vie de famille si vous en avez une. On nous parle de connexion, de maturité spirituelle et de jardin. Donc on nous parle de vouloir être ou peut-être d'être déjà dans une relation récente ou de longue date avec quelqu'un où on peut vraiment évoluer avec cette personne, où on est bien. Mais c'est comme s'il y avait un nuage qui entachait un petit peu ce bonheur et cette espèce de retrouvailles ou peut-être d'officialisation au niveau d'une histoire où votre passé est en train de remonter et les choses pas réglées doivent l'être en ce début de mois de mars. Vous le savez, il faut, si vous voulez passer à la suite, il faut que vous déballiez votre sac par rapport à des choses que vous avez peut-être gardées pour vous, qu'il est temps en fait de partager par rapport à quelque chose de passé qui n'est pas fini et qu'il faut terminer. Au niveau du conseil pour vous, il y a une idée de mystère, de ne pas avoir tout dit, peut-être pour protéger, peut-être que vous avez voulu bien faire, mais au final, la vérité, comme disait Elvis Presley, la vérité c'est comme le soleil, ça finit toujours par briller. Et il y a vraiment une notion de essayer d'amortir la casse, s'il faut dire les choses, dites-les avant que quelqu'un le dise pour vous. Il y a un peu ça. Hein. Ok, alors... Au niveau du conseil pour les béliers, le 2 d'épée. On pourrait nous parler de choisir entre deux personnes et peut-être d'avoir une aventure clandestine ou des sentiments sans en parler pour quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes un peu au pied du mur. Il faut dire la vérité, là. Là, il faut se positionner, il faut choisir. Hein. Là, il faut choisir. Hein. Alors, 2 d'épée, qu'est-ce que ça dit? Alors, rien... Parfois, nous nous éloignons des autres afin de prendre une décision difficile ou nous plonger dans une tâche à mener en solitaire, surtout si nous sommes pris de doutes ou craignons d'être blessés. Vous pouvez vous sentir prisonnier ou privé d'être cher, mais vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez et la voix de la raison vous guidera. Jouez simplement votre rôle afin de percevoir objectivement la situation actuelle et de prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul. Le soin personnel, sollicitez une personne en qui vous avez une totale confiance et ayez une conversation à propos de la peur. Si vous en ressentez le besoin, parlez de ce que vous avez peur de révéler. Dévoilez l'objet de votre évitement, de votre stress ou de votre regret, récent ou passé. Soyez solennellement présents l'un pour l'autre et pour vous-même et exprimez cet engagement à voix haute. Lorsque vous vous serrez dans les bras, prêtez attention à ce que vous ressentez et mémorisez ce sentiment. L'affirmation pour vous, c'est « Si je fais confiance à mon instinct, il ne peut y avoir de mauvaises surprises. » Si je fais confiance à mon instinct, il ne peut y avoir de mauvaises surprises. Donc, vous voyez, peur, stress, déballer son sac, on est là-dedans. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Là, c'est un poids qui est en train de vous écraser. Et vous êtes en train de commencer à faire du surplace à cause de ça en plus. Donc, il y a vraiment une notion là de pouvoir s'alléger, de repartir sur de nouvelles bases. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me contacter si vous le désirez, et moi je vous retrouve d'ici le 15 pour la suite des événements, du coup pour voir comment va se terminer votre fin de mois, et je vous souhaite évidemment le meilleur, et apparemment, dites, speak your truth, comme on dit en anglais, exprimez votre vérité.